Attendez, avant que vous nous racontiez ce qui s'est passé au mois d'avril devant le mur des cons au siège du syndicat de la magistrature, vous avez raison, mais pourquoi on vous a pourri la vie comme cela à l'issue de cette révélation? Les syndicats de journalistes, la profession a dit alors vol d'images, ils ont instruit votre procès. Ensuite, utilisation d'images volées, viol de local syndical, atteinte à la Convention internationale du travail, provocation monstrueuse, provocation monstrueuse, mensonge, manœuvre malhonnête, défiance vis-à-vis de consoeurs et confrères, criminalisation de la liberté syndicale, instrumentalisation d'une information à des fins politiques, manipulation politique menée par un journaliste, manipulation de l'opinion, attitude déjà déontologiquement problématique, mais même Landru a eu des juges beaucoup plus indulgents. Ça, c'est vos confrères qui vous... Qu'est-ce que vous avez fait qui les a à ce point vexés? J'ai démasqué, j'ai révélé les turpitudes d'un syndicat de magistrats qui se trouve être un syndicat ami, un syndicat plus qu'un syndicat ami. La CGT et le syndicat national des journalistes, qui me sont tombés dessus à bras raccourcis, sont des alliés politiques du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que s'attaquer à l'un, c'est s'en prendre à l'autre. D'ailleurs, il y a une sorte de réaction comme ça chimique. J'ai révélé le visage de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que en dévoilant effectivement les turpitudes du syndicat de la magistrature et l'alliance qu'il y avait, ça a révélé du même coup l'alliance qu'il y avait avec les syndicats de journalistes. Et d'eux-mêmes, ils ont organisé, vous parliez de procès, s'il fallait tomber dans des images un peu faciles mais qui correspondent à la réalité, je vous dirais, c'est un procès de Moscou. Je suis brusquement devenu le journaliste félon, antisocial, le traître à la profession, parce que j'étais sorti d'une parole autorisée. Donc vous êtes à France 3, chaîne que je connais bien, j'ai passé près de 20 ans, j'entends un peu ce que vous dites, mais enfin ça c'est très personnel. On a voulu vous virer après, vous avez eu peur pour votre job? Non, pas jusque-là? Oh, j'ai senti le vent du boulet. Ouais. Bon, avril 2013. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous allez faire au local syndical du syndicat de la magistrature? C'est une journée banale comme il y en a dans la vie d'un reporter. On me demande d'ailleurs, pour rendre service à un confrère, c'était pas moi qui faisais le sujet, d'aller poser 3 questions à la présidente du syndicat de la magistrature dans le cadre de l'affaire Sarkozy, Bettencourt, je ne sais plus. J'ai oublié d'ailleurs. 3 questions. Bon, je connais par cœur la rhétorique du syndicat de la magistrature, mais j'y vais parce qu'il faut toujours aller sur le terrain. C'est comme ça que marche le métier. On ne sait jamais ce qu'on va trouver sur place. Et quand j'arrive, Madame Martre, la présidente du syndicat de la magistrature, me dit « il faut surtout pas filmer dans cette pièce ». Elle voulait qu'on tourne dans un petit bureau qui était sombre et on pouvait pas travailler. Je dis « Mais non, tournons dans cette pièce, je vois pas où est le problème ». Et à ce moment-là, il y a un autre magistrat qui me dit « Ah oui, il y a un problème, s'il avait rien dit, il y aurait jamais eu d'affaire ». Il dit « Il faut pas filmer le mur des cons ». Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde, je me retourne, et je vois effectivement ce tableau à tête de Turc, qui pourrait faire sourire dans d'autres circonstances, si on avait été chez des métallurgistes ou un syndicat de postiers, que sais-je encore. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, mais ça pose un problème. Tout de suite, en une seconde, vous reconnaissez les têtes, quoi. Petit à petit, je vois d'abord la tête d'Hortefeux. Je dis, oh bon, ils ont fait le tableau des gens dont ils ont obtenu la condamnation. C'est déjà pas très joli. Ouais. Mais je me dis, bon. Et puis après, avec l'insulte, l'homme de Vichy, parce que au syndicat de la magistrature, on en parlera tout à l'heure, on nazifie tout le monde. Tout le monde, tout ce qui n'est pas de gauche ou tout ce qui n'est pas d'extrême gauche est suspect de nazisme. Faut quand même. Je pèse mes mots. Ils l'écrivent. Donc je me dis bon. Puis je vois, en fait, non, il y a pas que Hortefeux, il y a pas que des condamnés. Il y a toute la Sarkozy qui est là, Luc Châtel, Morano. Ils ont jamais été condamnés. Et puis je vois des journalistes. Alors le premier que je vois. Il se trouve qu'il a été condamné à la suite d'une campagne. C'est qui? C'était Zemmour. À la suite d'une campagne d'opinion que l'on sait. Et puis je vois qu'il y a des journalistes du service public tout à fait respectables. David Pujadas, Patrick Lelay de TF1, Étienne Moujotte, et puis des intellectuels. Je me dis mais quel intellectuel? Luc Ferry peut-être? Luc Ferry, mais est-ce que c'était peut-être en tant que ministre? Mais il y avait BHL, Guy Sormand, Alexandre Adler, voilà, Glucksmann, je crois, y était aussi. Et je me dis mais c'est pas possible. Ce sont des magistrats. Ils ne peuvent pas. Et là, vous savez, parfois dans la vie, on a un petit déclic. Les choses se jouent en quelques secondes. On ne calcule pas, on réfléchit pas à sa carrière. On dit. Donc, je me suis dit, dans 5 minutes, je vais être dehors. Après avoir fini l'interview, et je vais me dire,
excusez-moi l'expression, que tu es con, t'aurais dû garder une trace de ce truc-là. Donc je sors mon iPhone en douce et je dis, je me rapproche du mur en disant à ma présidente, ah oui, effectivement, faut pas filmer ça, etc. Et je le filme. En disant, il faut de toute façon déjà, je ne sais pas ce que je vais en faire, je suis à milieu d'imaginer la répercussion que ça va avoir dans l'opinion publique et les conséquences que ça va avoir, mais je me dis, il faut avoir une trace de ce mur des cons, parce que c'est vraiment, c'est quelque chose, j'ai jamais vu ça.